Alléluia. Merci Seigneur. Oui, tu régneras sur la terre entière. Tu nous as appris à prier. Tu as dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous prions pour que ton règne vienne, parce que tu es le seul qui est digne de régner. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu es saint de justice et de fidélité. Oh, ton royaume, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Seigneur, règne sur nos vies, règne sur nos nations. Éternel, merci parce que tu es assis sur ton trône, mais tu ne nous oublies pas. Tu nous as créés, Seigneur, pour être en communion avec toi, pour œuvrer avec toi sur cette terre. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour les bien-aimés qui sont connectés à cette heure et qui participent à ce culte avec nous, Éternel, notre Père et notre Dieu. Merci parce que tu es vivant encore aujourd'hui et ta parole est efficace. Elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Par cette parole, tu guéris. Par cette parole, tu libères. Par cette parole, tu restaures. Et nous prions ce matin afin que ta parole nous fasse du bien. Puissent les cœurs être disposés à la recevoir. Seigneur, nous voulons être de ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que ton esprit a à nous dire ce matin. Alors je prie pour que tu ouvres l'entendement spirituel de tous ceux qui écouteront cette parole, ceux qui l'écoutent en ce moment et ceux qui continueront de l'écouter plus tard. Seigneur, nous avons plus que jamais besoin de toi. Merci d'être notre Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous voulons que tu sois fier de nous. Nous voulons, Éternel notre Dieu, te rendre aussi fier. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu nous fasses pleinement confiance. Seigneur, nous voulons être dans cette communion avec toi où nous te faisons confiance et tu nous fais confiance parce que tu sais que nous nous sommes donnés tout entier à toi. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu. Merci parce que tu es Jéhovah, celui qui combat pour nous. Merci Seigneur parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Que la gloire et l'honneur te reviennent notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Et vous dites Amen avec moi, vous qui regardez ce culte. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps de communion. Nous bénissons le Seigneur pour ces nouvelles technologies de l'information et de la communication qui nous permettent, en ces temps difficiles, de pouvoir être ensemble, de pouvoir partager la parole de Dieu, de pouvoir louer et adorer notre Dieu. Vous savez, l'Église a pour vocation de se rassembler. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées auxquelles sont attachées une grande bénédiction. Et David pouvait dire à Dieu, je te célébrerai dans l'assemblée. Et donc, nous avons besoin de ces assemblées, de nous réunir, parce que l'Église a pour vocation de vivre l'amour. Le message du Seigneur, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas de meilleur moyen de voir cet amour se manifester que lorsque nous sommes tous ensemble, en un même lieu. L'apôtre Paul a dit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Oui, nous avons besoin de ces temps, de cette chaleur humaine. Nous avons besoin de nous saluer par un saint baiser. Nous avons besoin de manger ensemble. La Bible dit que les premiers disciples, la première église, celle des actes des apôtres, ils persévéraient dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, mais aussi dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. Oui, nous avons besoin de ces moments, mais il n'y a rien sous le soleil qui surprend notre Dieu. Ces temps de confinement, ces temps où nous devons rester à la maison, sont des temps que le Seigneur a prévus et pour lesquels nous devons vraiment chercher sa face. Et je crois, comme dit la parole de Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si nous tenons réellement devant le Seigneur, ces temps de confinement seront pour nous une vraie source de bénédiction. Ces temps doivent être une source de bénédiction parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je crois que ces temps nous invitent à entrer en nous-mêmes. Ces temps nous invitent à nous tenir véritablement devant Dieu. Et profitons vraiment de ces moments pour nous rapprocher de Dieu. Ces temps nous permettent aussi de passer des moments en famille, de rester avec les nôtres dans la même maison. Alors profitons de cela pour bâtir, que ces moments ne soient pas pour nous une occasion de chute, mais bien au contraire, que ces moments nous permettent d'approfondir notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu, et que ces moments servent aussi
à nous rapprocher les uns des autres. Ces moments sont là aussi pour nous rappeler la vanité de la vie. Ces moments sont là pour nous rappeler combien la vie est éphémère et qu'en réalité, nous sommes tous étrangers et voyageurs sur cette terre. Et donc, il faut que notre passage sur terre puisse laisser des marques, des traces positives. La Bible nous parle d'un livre de souvenirs que Dieu tient. Alors, sachant qu'il y a ce livre de souvenirs et que notre passage sur terre ici permet à Dieu d'écrire un autre sujet dans ce livre de souvenirs. Alors, qu'est-ce qui va y figurer? Nous avons le temps en ce moment d'entrer en nous-mêmes et de voir qu'est-ce que Dieu écrira sur moi dans le livre de souvenirs. Qu'est-ce qu'on retiendra de mon passage sur terre? Nul n'est éternel ici-bas. Nous passons tous et nous avons vu des personnes aujourd'hui, demain on nous dit qu'elles ne sont plus. Et ça doit nous attirer notre attention et nous dire, demain ce sera peut-être moi. Alors de quoi se souviendra-t-on? Qu'est-ce que j'irai dire à Dieu? Qu'est-ce que je ramènerai? Qu'est-ce que j'aurai laissé? La Bible dit qu'au ciel, nos œuvres nous accompagnent. Quelles sont les œuvres qui vont m'accompagner lorsque je vais me tenir devant le Seigneur? Alors oui, ces moments de confinement sont des moments de grande bénédiction. Même si derrière, on a la maladie qui sévit et nous sommes solidaires, nous exprimons notre compassion à toutes ces familles de malades qui sont décédés. Nous sommes avec vous de tout cœur. Mais vous savez, la Bible dit qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Et souvent, quand le temps est arrivé, peu importe la manière, que ce soit la maladie, l'accident ou simplement dans son lit, eh bien, le compteur s'arrête et on doit repartir vers le Père. Alors ce matin, justement, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur s'intitule « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Seigneur, celui que tu aimes est malade. Le verset dit exactement ceci, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » J'ai voulu contracter pour le titre du message, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et je veux qu'on lise ensemble en introduction l'évangile de Jean au chapitre 10, les versets 40 à 41. La Bible nous dit, « Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et la Bible dit, et dans ce lieu, plusieurs crurent en lui. Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit sur le Seigneur Jésus était vrai. Lorsque les gens à qui Jean avait parlé de Christ se sont rapprochés de Christ, lorsqu'ils ont été en contact avec Christ, ils ont réalisé que ce que Jean avait dit, que tout ce que Jean avait dit au sujet de Christ, la Bible précise, tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Jean est venu préparer le chemin du Seigneur. Jean était, comme je le dis souvent, un poteau indicateur. Il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui que vous devez suivre. Il a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer ses souliers, les lacets de ses souliers. Et lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste est venu parler de Jésus. Et quand les gens sont allés à Jésus, ils ont vu que tout ce que Jean-Baptiste a dit était vrai. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup parlent de Jésus, mais ce qu'ils disent de Jésus n'est pas toujours vrai. Parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas Jésus. Parce qu'eux-mêmes ne se sont pas approchés véritablement du Seigneur. Ils parlent d'un Jésus qu'ils ne connaissent pas et ils induisent les gens en erreur. Et quand les gens viennent vers Jésus avec ces idées fausses qu'ils ont reçues de lui, ils ne le reconnaissent pas. Ils ont du mal à tisser une réelle relation avec Christ. Parce que le Jésus qu'on leur a présenté n'est pas le vrai, n'est pas le bon. Ce qu'on a dit de Jésus n'était pas vrai.
Non pas que Jésus ait changé, mais ce que les gens leur disent de Jésus n'est pas vrai. Parce que ceux qui parlent de ce Jésus ne le connaissent pas eux-mêmes. Ils parlent pour se mettre en avant. Ils veulent être vus, ils veulent être connus, ils veulent être suivis. Et Jésus est devenu une sorte de fonds de commerce dont on se sert pour faire tout et n'importe quoi. Alors les gens pensent être à Christ, mais ils ne sont pas à Christ parce que ce n'est pas Christ qu'on leur a présenté. On a juste pris le nom de Jésus, mais celui qu'on leur présente n'est pas véritablement Jésus. Tout ce que Jean a dit de Jésus était vrai. Et ceux qui sont venus à Christ, eh bien, ils pouvaient croire facilement parce que ce que Jean avait dit, c'était la vérité. Il avait présenté le Seigneur selon ce qu'il est véritablement. Aujourd'hui, on présente aux gens un Jésus qui les empêche de réfléchir, un Jésus qui n'est là que pour leur donner des bénédictions, un Jésus qui leur fait peur. On leur dit, si tu dois croire parce que tu risques d'aller en enfer, tu risques de mourir. Les gens ont peur de mourir, ils ont peur d'aller en enfer. Ils doivent donner la dîme parce qu'ils ont peur de la malédiction. On prêche un message qui tourne autour de la peur. Et ce message n'a rien à voir avec Jésus. Jésus n'est pas comme ça. Et ensuite, on leur dit, si tu viens au Jésus que l'on te présente, tu n'auras plus de problème. Tu n'auras plus aucun problème. Et que si tu as encore des problèmes, c'est que soit tu n'es pas en Jésus, soit il y a un sorcier qui te mange. Mais comment un sorcier peut-il manger quelqu'un qui est en Christ? Et on vit avec des messages qui ne sont pas la vérité, qui ne présentent pas Jésus tel qu'il est. Alors les gens croient autre chose. Ils pensent croire en Jésus, mais en réalité, ils ne croient pas en lui. Parce que celui qu'on leur a présenté n'est pas Jésus. N'est pas celui de la Bible. Ce n'est pas le Jésus que Jean-Baptiste a prêché. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a annoncé aux gens que Jésus était venu les libérer du péché. Que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, qu'il était venu pour ramener leur cœur à Dieu. Il était la voix de celui qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Il était venu pour amener les hommes à la repentance, pour qu'ils reçoivent le message de Christ, qui était un message de réconciliation avec Dieu. Jésus est venu régler la question du péché. C'est le péché qui nous sépare de Dieu et qui nous empêche de faire la volonté de Dieu sur terre. Le péché, c'est cette puissance qui est entrée dans le monde lorsqu'Adam et Ève ont transgressé la parole de Dieu. Et cette puissance, la Bible en parle dans Genèse 3 comme étant une personne physique. Dieu dit à Caïn, le péché se couche à ta porte et ses désirs se tournent vers toi. Mais si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Il dit, mais toi, domine sur lui. Et donc déjà à Caïn, Dieu dit qu'il peut dominer le péché. Et Jean-Baptiste dit de Jésus qu'il est venu ôter du monde cette puissance qui amène les hommes à faire ce que Dieu ne veut pas et à ne pas faire ce que Dieu veut. En d'autres termes, qui donne aux hommes la force, la capacité de désobéir à Dieu. Et cette question, Jésus est venu la traiter. Jean-Baptiste dit, c'est lui, il dit à ses disciples, c'est lui. C'est lui qui va traiter cette question. Pour que vous soyez rendus capables véritablement de faire ce que Dieu veut, de marcher avec Dieu, d'obéir à Dieu dans ce monde, de faire ce que Dieu veut. Parce qu'en réalité, les projets de Dieu, ce sont eux qui sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance dans ce monde où le mal est entré à cause de notre désobéissance à Dieu. Christ est venu régler cette question. Et je parle aux prédicateurs, assurez-vous que vous présentez à ceux qui vous écoutent Jésus tel qu'il est véritablement. De sorte que lorsque les hommes iront à lui, qu'ils puissent dire tout ce que cet homme a dit, tout ce que Jean a dit de Christ était vrai. Présentez aux gens Jésus tel qu'il est. Présentez le Christ, c'est lui le sauveur. C'est lui le seul médiateur entre les hommes et Dieu. C'est lui. C'est lui qui est venu nous réconcilier avec Dieu. Il est la tête de l'Église. C'est lui le bon berger. Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, tout ce
que vous voulez. Nous sommes là sous l'autorité de Christ qui est le souverain berger. Le peuple de Dieu est d'abord le peuple de Christ. Christ est la tête de l'Église. C'est lui qui en est le chef. La Bible dit, Jean n'a fait aucun miracle. Il n'a fait aucun miracle. Aujourd'hui, tout le monde veut fabriquer des miracles. Mais les miracles ne changent pas les vies. Combien de miracles Jésus a fait et même ceux qui ont été bénéficiaires de ces miracles n'ont pas reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous connaissons l'histoire de ces 10 lépreux que le Seigneur guérit. Un seul revient pour lui dire merci. Un seul revient pour l'adorer. Les autres sont partis avec leur guérison. Jean n'a fait aucun miracle. Mais ce qu'il disait de Jésus était vrai. Il présentait Christ au monde. Parce que le plus important, c'est que les cœurs se tournent vers le Seigneur. C'est que les cœurs viennent à Christ. Jean n'a fait aucun miracle. Et aujourd'hui, on veut faire croire que tous les serviteurs de Dieu doivent faire des miracles, comme si c'était un humain qui fait des miracles. Et lorsque quelqu'un prie pour un malade, que le malade est guéri, on lui attribue la gloire. C'est un grand homme de Dieu. Mais la Bible dit que nous sommes des serviteurs inutiles. C'est à Dieu seul que revient la gloire. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui libère les captifs. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Mais on met des étiquettes. On veut prendre la gloire de Dieu. Lui, c'est un grand homme de Dieu. Lui, c'est une grande femme de Dieu. À tel point qu'aujourd'hui, les gens ne prennent même pas leurs responsabilités. Ils cherchent l'homme de Dieu qui est puissant et qui va les délivrer. Alors que ce sont des problèmes pour lesquels eux-mêmes doivent simplement prendre des décisions. Les gens ne veulent plus payer le prix de leur conversion. Ils ne veulent plus payer le prix de leur transformation en prenant le temps de méditer la parole de Dieu, en prenant le temps de prier. Ils cherchent l'homme de Dieu, soi-disant puissant, qui, comme un coup de bâton magique, eh bien, tous leurs problèmes vont disparaître. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est comme ça qu'ils se font manipuler. Et c'est comme ça que les gens se font manipuler. En réalité, ils tombent sous le joug des gourous qui les manipulent et leur font faire ce qu'ils veulent. La Bible nous dit dans Jean chapitre 11, à partir du verset 1, c'est juste le verset d'après, on nous dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Béthanie signifie la maison de l'affligé. Lazare était malade. Il était de Béthanie, de la maison de l'affligé. C'était le village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Et après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Je vous ai dit qu'il est important de présenter Jésus tel qu'il est. La Bible nous dit ici que Lazare était malade. Mais ce Lazare qui était malade, qui était-il? Qui était Lazare? La Bible dit que Lazare habitait à Béthanie. Il était le frère de Marie et de Marthe. Et Marie dont il est question ici, ce n'est pas n'importe qui. Elle a un CV. Elle a un pédigré dans la relation avec Dieu. La Bible nous dit que c'est elle. Alors que Jésus est en train de manger chez Simon le pharisien, elle est venue se jeter aux pieds de Jésus avec un parfum de grand prix. Elle a pleuré sur les pieds du Seigneur parce qu'elle voulait être libérée de ses péchés. Elle voulait être pardonnée. Elle voulait changer de vie.
Elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu certainement les messages de Jésus. Alors elle voulait franchir le cap, d'être en communion avec le Sauveur, d'être en communion avec le Messie. Alors elle s'est improvisée dans un endroit où on ne l'attendait pas. Elle est allée là où elle n'était même pas la bienvenue. Parce qu'au moment où elle pose cet acte, où elle s'humilie devant le Seigneur, les pharisiens qui sont là disent dans leur cœur de Jésus que si cet homme était un vrai prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche. Avec mépris. Mais Marie, ça ne l'a pas limitée. Elle voulait changer. Et elle avait discerné dans le Seigneur quelqu'un qui était prêt à l'accueillir dans son état et à l'aider à changer, à la transformer. Alors oui, elle est venue. Elle s'est improvisée. Elle s'est introduite à ce repas où elle n'était pas attendue. Elle s'est jetée aux pieds du Seigneur. Et là, elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a essuyé les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Et elle a répandu ce parfum. Et ce pharisien, ces pharisiens ne comprenaient pas. Parce qu'en effet, il y en a qui sont tellement des religieux, qui sont tellement spirituels. Mais quand je dis religieux, je ne parle pas des catholiques, des protestants, ni de qui que ce soit. Je parle de ces personnes qui se croient suffisamment, tellement spirituelles, qu'elles éprouvent du mépris pour ceux qui sont dans le péché, qu'elles éprouvent du mépris pour ceux qui sont en difficulté. Vous savez, la Bible nous parle de ce pharisien qui se croyait juste sans se soucier des autres, alors qu'ils sont dans le temple, dans la synagogue, en train de prier. Il y a quelqu'un qui est là, qui reconnaît ses péchés, qui dit à Dieu, Seigneur, je ne suis même pas digne de m'approcher de toi. Et le pharisien, lui, dans sa prière, il dit à Dieu, je ne suis pas comme ce publicain, cet homme de mauvaise vie. Voilà, c'est ça les religieux. C'est ça le pharisianisme. Et on en a plein dans les églises dites de réveil, où les gens se lancent la balle, chacun se croyant saint, chacun tirant la couverture de son côté. Et derrière, il n'y a plus de compassion pour ceux qui souffrent. Les prostituées ne peuvent même pas venir dans nos églises. Est-ce qu'elles auront la certitude d'être accueillies comme le Seigneur a accueilli Marie, où on va les indexer, comme on indexe aujourd'hui les homosexuels, on les traite de tous les noms, ce sont eux l'abomination, mais ceux qui parlent comme ça sont incapables de s'indigner devant le mal qui est fait, devant des meurtres, devant des crimes. Ils sont incapables de s'indigner devant des détournements de fonds, quand eux-mêmes les commettent même dans leurs propres assemblées, détournant les finances pour leur bien personnel. Le Seigneur accueille tout le monde. Si un homosexuel veut changer de vie, Jésus l'accueille. Et Jésus est capable de le transformer. Oh oui, Jésus transforme. Jésus a transformé cette Marie en une femme de Dieu. Elle est devenue une référence de foi, une référence d'adoration. Aujourd'hui encore, des prostituées peuvent venir à Christ. Des homosexuels peuvent venir à Christ. Des voleurs peuvent venir à Christ. Des meurtriers peuvent venir à Christ. Le Seigneur les transforme. Le Seigneur nous transforme. Et chacun de nous était pécheur à son niveau. Oui, il y a peut-être des grands et des petits péchés, parce que la Bible parle du péché qui mène à la mort. La Bible dit que le blasphème contre le Saint-Esprit est un grand péché. Mais tous les péchés sont des transgressions de la parole de Dieu. Et tous les péchés sont une abomination devant l'Éternel, quel qu'il soit, petit ou grand. Et le Seigneur est venu régler cette question du péché. Et nous-mêmes, lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous le sommes devenus parce qu'avant, nous ne l'étions pas. Et le Seigneur nous a sortis aussi de nos péchés et nous a transformés. Et il est capable de continuer de le faire. Et il veut continuer de le faire. Et c'est pour ça qu'il nous laisse encore sur terre. Le Seigneur Jésus a dit, j'ai beaucoup de brebis qui sont encore hors de la bergerie. Elles doivent entrer. Le Seigneur les appelle mes brebis. Elles ne sont pas encore dans la bergerie, mais ce sont quand même les brebis du Seigneur. Le Seigneur est déjà mort pour elles. Et pour elle aussi, il est ressuscité. Alors ce Lazare qui est malade n'est pas n'importe qui, il nous dit la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il est donc le frère de cette Marie qui a une relation particulière avec le Seigneur. Il est aussi le frère de Marthe et on sait qu'à chaque fois que Jésus se rendait à Béthanie, il séjournait chez Lazare, Marthe et Marie. Cette famille avait l'habitude d'accueillir le Seigneur. Cette famille était familière de la présence de Dieu. C'était une famille de vrais adorateurs. Oh, c'est de cette famille dont il est question à Béthanie lorsque
le Seigneur entre et que Marthe s'active à lui faire à manger. Elle sert le Seigneur pendant que Marie est assise au pied du roi, recevant la parole. Et le Seigneur va tous nous enseigner. Il va lui dire, Marie est là assise à mes pieds. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Mais il ne fait pas de reproche à Marthe qui est aussi en train de manifester son amour pour le Seigneur en voulant lui faire à manger. Donc cette famille était familière de Dieu, familière de Christ, familière de la présence de Dieu. Mais Lazare est tombé malade. Lazare est tombé malade. Alors, qui vous a fait croire que parce que vous êtes en Christ, la maladie ne peut pas vous atteindre? Les problèmes ne peuvent pas vous atteindre. Qui vous a dit ça? La Bible précise au verset 5. Elle rajoute que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Jésus les aimait, mais Lazare est tombé malade. Des bien-aimés du Seigneur. Leur amour pour Christ les aimait et eux aussi aimaient Christ. Ils lui étaient familiers. Christ vivait, quand Christ allait à Béthanie, c'est dans leur maison qu'il logeait. Ils l'accueillaient. Et Lazare est tombé malade. Lazare est tombé malade. Alors j'entends des gens qui disent, moi je suis en Christ depuis, pourquoi mon frère est malade? Pourquoi ma soeur est malade? Pourquoi mon père est mort alors que je prie? Parce qu'on vous a présenté Jésus de la mauvaise manière. Et donc lorsque des difficultés arrivent, ces difficultés deviennent pour vous une occasion de chute. Alors que le Seigneur Jésus dit au verset 4, cette maladie n'est point à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Les difficultés que nous rencontrons ne sont pas là pour nous emmener à la mort. Ce sont des occasions pour que Dieu glorifie son nom dans nos vies. Mais nous y trouvons une occasion de chute parce qu'on ne nous prépare pas à vivre dans l'adversité. On ne nous donne pas les outils pour vaincre l'adversité. On ne nous donne pas des outils pour triompher du mal. On prêche tellement la dépendance aux hommes. On prêche tellement la recherche de bénédiction. On prêche tellement le désir de sécurité personnelle. Et on nous apprend très peu à nous réfugier dans le Seigneur, même au jour du malheur. Même au jour du malheur. Alors, c'est quoi la maladie? Au sens propre, la maladie, c'est une altération, un trouble de l'organisme, un dysfonctionnement. Une maladie peut être bénigne, c'est-à-dire sans conséquences graves sur l'organisme. Une maladie peut être grave, c'est-à-dire avec des conséquences importantes sur l'organisme, engendrant des dysfonctionnements importants. Et une maladie peut même être incurable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution pour cette maladie-là. Au sens figuré, la maladie, c'est ce qui trouble, c'est ce qui épuise. Oh oui, il arrive que l'on soit en Christ, mais que l'on se retrouve avec ce qui nous trouble, ce qui nous épuise, et alors on est malade. Il nous arrive aussi d'être malades physiquement. Des maladies bénignes, des maladies graves, et parfois même des maladies incurables. Oh oui, ça arrive. Ça arrive. Mais le fait que nous soyons malades, que nous soyons troublés, que nous soyons épuisés, ne remet pas en cause l'amour de Dieu pour nous. Voici, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. La Bible ne dit pas celui que tu as aimé de par le passé. Non, l'amour de Dieu est toujours présent. L'amour de Jésus est toujours présent. Jésus tient en haute estime cette fratrie. Mais ça n'a pas empêché la maladie. Ça n'a pas empêché les troubles. Ça ne les a pas empêchés. Parce que quand on est connecté à Christ, quand on marche avec Dieu, nous sommes dans le monde. Le monde est plein de méchanceté. La Bible dit qu'il est sous le pouvoir du malin. Je ne vais pas réexpliquer comment on en est arrivé là. Mais dans ce monde, le Seigneur permet que le trouble nous atteigne. Parce qu'au travers de ce trouble, il glorifie son nom. L'amour du Seigneur n'empêche pas la maladie. Seigneur, voici celui que tu aimes
est malade. Et le verset 5 insiste. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Jésus les aimait tous les trois. Mais Lazare était malade. Et quand vous lisez le texte, après, on dit même que lorsque Jésus a appris que Lazare était malade, il est resté encore 2 jours dans le lieu où il était, alors que les sœurs lui avaient envoyé le message. Elles s'attendaient à ce que le Seigneur vienne tout de suite, qu'il vienne agir tout de suite. Le Seigneur a pris son temps parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps et ce n'est pas nous qui imposons à Dieu notre temps, mais nous devons nous soumettre au temps de Dieu parce que ce temps est le meilleur pour faire ce qu'il veut. Toute la maison de Lazare avait une relation intime avec le Seigneur. Et pourtant, Lazare est tombé malade. Bien-aimés, les sœurs de Lazare n'ont pas ignoré son état de maladie. Alors, comme on entend souvent dire, non, tu ne dois pas dire que tu as un problème, tu dois dire que tout va bien. Tu dois dire que tout va bien. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, souvent, on prend cette histoire qui est dans 2 Rois, chapitre 4, où cette femme sunamite qui a son enfant qui décède, cet enfant qu'elle a déjà eu de façon miraculeuse par la prière du prophète Élisée. Alors son enfant décède et elle n'en informe pas son mari parce que dans sa tête, dans son cœur, elle croit que le Dieu qui a donné cet enfant est capable de le ressusciter. Et donc elle ne veut pas informer son mari qui ne partage pas la même foi qu'elle, qui ne partage pas la même foi. De la même manière que quand Abraham s'en va pour sacrifier Isaac, en parenthèse, il n'en informe pas Sarah. Parce que c'est une affaire entre Dieu et lui. Il sait que Dieu va faire quelque chose. Il sait que Dieu est fidèle. Mais il sait aussi que s'il le dit à Sarah, Sarah qui n'a pas la même communion que lui avec Dieu, qui n'a pas entendu Dieu, n'aura pas la même réaction. Alors il y va seul avec l'enfant. Et donc cette tsunamite, elle va seule rencontrer le prophète. Et quand elle croise le serviteur du prophète, elle lui dit, elle comprend que ce n'est pas à lui qu'elle doit exposer son problème. Elle sait que lui n'a pas la solution. Elle veut s'adresser directement à celui qui est capable d'apporter une solution à son problème. Alors oui, elle va lui dire que tout va bien, mais elle ne nie pas la mort de son enfant. Elle n'ignore pas le problème dans lequel elle se trouve. Elle ne nie pas le problème dans lequel elle se trouve. C'est 2 Rois 4 à partir du verset 8. Elle ne nie pas la situation dans laquelle elle se trouve. Mais elle ne veut pas adresser son problème à celui qui n'en a pas la solution. Et souvent, beaucoup sont comme ça. Ils parlent de leurs problèmes à tout va. Ils parlent de leurs problèmes à la terre entière. Et ils s'étonnent de ne pas trouver de solution. Mais parce que plus vous parlez de votre problème à des gens qui n'ont pas la solution, soit ils vous donnent de fausses solutions, ils vous donnent de mauvaises orientations et vous vous retrouvez encore plus en difficulté. Non, la Sunamite voulait s'adresser directement au prophète Élisée. Elle n'a pas nié son problème. Son fils n'était pas mort. Et quand elle est arrivée chez Élisée, elle a dit tout va bien chez moi. Non, elle a dit à Élisée, allons chez moi, j'ai un sérieux problème. J'ai laissé mon fils dans une chambre, il est mort. Et Élisée est venu ressusciter l'enfant. Alors les sœurs de Lazare n'ont pas ignoré la maladie de Lazare au motif qu'elles avaient la foi, mais justement la foi amène à faire face à la situation en comptant sur celui qui est la solution. La foi a fait en sorte que nous fassions face à nos situations en comptant sur notre Dieu qui en est la solution. Alors elles envoient chercher le Seigneur. Elles envoient chercher le Seigneur. Parce qu'elles savent que c'est le Seigneur qui a la solution à cette maladie. Parce que la situation les dépasse. Elles savent que là, tel que c'est parti là, cette maladie-là peut l'emmener à la mort. Alors il faut que le Seigneur intervienne. Il faut que le Seigneur vienne. Et elles vont dire, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Combien de chrétiens veulent ignorer leurs propres problèmes, veulent ignorer leur maladie, ne veulent pas y faire face au motif de la foi. Il y en a qui refusent des fois même de prendre des médicaments
au motif de la soi-disant foi. Mais notre foi n'est pas une foi insensée. Ce n'est pas une foi sans intelligence. La Bible nous dit que Dieu transforme notre intelligence par le Saint-Esprit et que donc nous sommes censés être des personnes sages. La sagesse de Dieu, la Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Alors imaginez ce qu'est la sagesse de Dieu par rapport à la sagesse des hommes. Elle est beaucoup plus sage. Alors on veut nous faire croire que le Saint-Esprit nous rend fous à tel point que l'intelligence humaine, non, c'est parce que c'est le Saint-Esprit, c'est peut-être que l'intelligence ne comprend pas. Non. Ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous donne une sagesse qui surpasse toute autre sagesse humaine. Voilà ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. Parce que la sagesse de Dieu est au-dessus de toutes les sagesses. Si la folie de Dieu est au-dessus de la sagesse des hommes, à combien plus forte raison la sagesse de Dieu? Et on prend les versets hors contexte. Oui, Dieu choisit les choses folles pour confondre les fortes. Mais parce que quand il choisit les choses folles, il les transforme et leur donne un niveau de sagesse qui devient supérieur aux sagesses humaines. C'est pour ça qu'ils sont confondus. La Bible nous dit que quand les contemporains des apôtres les entendaient prêcher, ils disaient, mais n'est-ce pas là les gens du peuple sans instruction? Le Seigneur avait pris des gens du peuple sans instruction, mais il leur avait donné une connaissance, une capacité d'expression qui surpassait celle de ceux qui avaient fait l'école, celle de ceux qui avaient l'intelligence, à qui on le reconnaissait. Pourquoi les pharisiens, les scribes, pourquoi ils en voulaient au Seigneur Jésus? Parce que c'était des personnes qui étaient versées dans l'Écriture. Et quand le Seigneur Jésus arrive, il n'a pas fait leurs écoles rabbiniques, il n'a pas été dans leur système, mais il parlait comme ayant autorité. Et quand il parlait, tout le monde disait, on n'a jamais entendu homme parler de cette façon. Et des foules venaient à lui. Alors ils étaient jaloux de se dire, mais mince, nous on a fait tout ça et on n'est pas au niveau de ce monsieur, mais d'où vient-il? Voilà comment Dieu prend les choses viles pour confondre les fortes. Parce qu'il les rend plus fortes encore. Il les rend plus sages. Il les rend plus grands. Elle ne demeure pas dans la folie. Alors la maladie peut être physique, elle peut être spirituelle, elle peut être émotionnelle. Il faut être capable de dire, Seigneur, je suis malade. Et si notre maladie nous est voilée, David a dit, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu, et c'est ce que la Bible nous enseigne dans le livre de Jacques, elle dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Lorsque nous nous regardons dans la parole, c'est pour voir ce qui en nous dysfonctionne et ce qui en nous fonctionne comme Dieu veut. C'est pour ça que la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Trop de chrétiens refusent de reconnaître qu'ils sont malades. Trop. Au motif que j'ai la foi. Si tu as la foi t'amène à reconnaître l'état dans lequel tu es et à chercher auprès du Seigneur la solution pour que tu sois véritablement transformé, que tu sois véritablement guéri. Notre Dieu est celui qui guérit les malades. Il est celui qui guérit les malades. Il est celui qui libère les captifs. Si tu ne reconnais pas que tu es captif, comment veux-tu la libération? Si tu ne reconnais pas que tu es malade, comment veux-tu la guérison? Et même les organisations peuvent être malades. Oui, des assemblées, des communautés. L'Église, comme on l'appelle couramment, peut être malade. Nous sommes en train de parler d'une fratrie, d'une église. Ce sont 2 ou 3 qui s'assemblent au nom de Christ. Ils sont familiers de Christ. Mais parmi eux, il y en a un qui est malade. Lorsqu'il y a des dysfonctionnements dans les organisations, comment on les appelle des fois? On ne parle pas de gangrène. On dit cette organisation, il y a une gangrène qui la ronge. Mais c'est quoi une gangrène? Au sens propre du terme, la gangrène, c'est la mort, c'est la putréfaction, c'est des organes, des tissus qui pourrissent.
sur un être qui est encore vivant. Parce que la putréfaction doit arriver après la mort. Mais il arrive que des parties de l'organisme dysfonctionnent tellement qu'elles en viennent à mourir alors que l'organisme est encore vivant. Alors, comment on traite la gangrène? On l'enlève, on l'ampute. Sinon, elle se propage parce que la gangrène est incurable. Quand on arrive au stade de la gangrène, c'est que la maladie est incurable. La seule solution, c'est de l'ôter, c'est de l'amputer. Et dans nos assemblées, dans les communautés, il y a de nombreux dysfonctionnements qui sont des gangrènes et qui empêchent à l'organisme, de la même manière que la maladie empêche à l'organisme d'accomplir ce qu'il doit faire, d'être ce qu'il doit être. Les gangrènes dans nos organisations, les maladies dans nos organisations empêchent d'accomplir pleinement la mission. Oui. Et il y a des gangrènes qui doivent sortir de ce qu'on appelle l'Église, qui doivent être ôtés, parce que ces gangrènes empêchent à l'Église d'accomplir pleinement sa mission. C'est quoi la mission de l'Église? La Bible nous dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, refuser de reconnaître l'existence d'une maladie, refuser de reconnaître l'existence d'une gangrène, c'est agir contre la vérité. Mais c'est le diable qui est le père du mensonge. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dieu est le Dieu de vérité, nous dit la Bible. Alors refuser de faire face à la vérité, refuser de reconnaître la vérité, c'est en dehors des missions de l'Église, c'est en dehors de la nature de l'Église, c'est contre nature pour une Église. Ne pas se tenir du côté de la vérité, c'est contre nature pour ce qui est de l'Église. Et c'est un péché. Oh oui, le péché est un dysfonctionnement. Le péché est une gangrène. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu l'ôter du monde, l'ôter de l'Église. C'est une gangrène qui nous empêche d'accomplir pleinement notre destinée, qui nous empêche d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a appelés, qui empêche à l'Église d'accomplir la mission qui est la sienne. La Bible nous dit que ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel sont le sel de la terre et la lumière du monde. Alors on voit des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, ne condamnent pas le mal quand il faut le condamner, ne tirent pas la sonnette d'alarme quand il faut la tirer, et qu'ils voient comment les choses sont en train de se mettre en place pour qu'il y ait le feu, pour qu'il y ait l'incendie. Mais ils vont prier pour que l'incendie n'ait pas lieu. Ou bien quand l'incendie est là, ils commencent à prier, « Oh Seigneur, souviens-toi de tes enfants. » Le Seigneur ne vous entend pas. Parce que le Seigneur attendait que vous posiez des actes pour que l'incendie n'ait pas lieu. Moi, je vois beaucoup de chrétiens en période électorale qui disent, il faut prier pour ma nation, il faut prier pour ma nation, il faut que l'élection se passe bien. Ce n'est pas la prière qui fait que l'élection se passe bien. Ce sont les actions qui préparent l'élection pour que l'élection soit libre et transparente, qu'il n'y en ait pas qui veuillent s'accrocher au pouvoir, il n'y en ait pas qui violent la volonté des peuples. Eh bien, tant qu'on viole la volonté d'un peuple, tant qu'on viole la souveraineté d'un peuple, ce peuple-là va réclamer le respect de sa souveraineté. Et face à lui, il y a un régime tyran qui n'hésite pas à tuer. Et là, on veut prier pour qu'il n'y ait pas de mort. Où étiez-vous pour dire, avant qu'il faut respecter la souveraineté du peuple? Ne dit-on pas, Vox Populi, Vox Dei? Ne dit-on pas que la voix du peuple est la voix de Dieu? Où étiez-vous pour réclamer le respect de la souveraineté du peuple? Où étiez-vous pour réclamer que l'on respecte la dignité de ce peuple? Où étiez-vous pour réclamer que des actes soient posés, qu'on respecte la répartition juste des richesses dans un pays? Où étiez-vous pour dire qu'il est hors de question que l'on viole les institutions de la nation? Vous avez dit que ça ne vous regardait pas. Vous avez dit que vous ne faisiez pas de politique. Et maintenant, vous voyez que quand vous ne faites pas de la politique, c'est la politique qui vous fait. Et on appelle à la prière.
elles ont envoyé chercher le Seigneur. C'était un acte. C'était un acte. La Bible dit que l'Église, le Seigneur Jésus parle. Matthieu 5, 13 à 16, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Bien-aimés, les gangrènes qui minent nos assemblées, qui minent nos églises, ces dysfonctionnements font que le sel perd sa saveur. Vous savez pourquoi le Seigneur le dit? Parce qu'il est possible que le sel que nous sommes perde sa saveur. Et le Seigneur nous met en garde en disant, je vous établis comme le sel de la terre. Mais ce sel peut perdre sa saveur si ce sel dysfonctionne. Si ce sel ne se tient pas du côté de la vérité, si ce sel n'est pas capable de reconnaître ce qui ne va pas en son sein, il dysfonctionne. Et ce dysfonctionnement lui fait perdre sa saveur. Alors il est simplement foulé aux pieds. Et on parle du sel avec mépris. Et là, ce n'est pas la persécution, c'est que le sel a perdu sa saveur. La persécution, c'est lorsque le sel a gardé toute sa saveur, qu'il se tient du côté de la vérité, qu'il se tient du côté de la justice, et qu'à cause de ce positionnement en faveur de la justice, en faveur du bien, en faveur de l'équité, il est combattu. Ça, c'est de la persécution. Mais les dysfonctionnements, la gangrène, ça fait perdre au sel sa saveur. Et il n'est plus bon, il ne sert plus à rien qu'à être jeté dehors, à être foulé aux pieds par les hommes. Et vous savez quelle est la fonction du sel? Vous savez que le sel est utilisé non seulement pour donner la saveur, mais le sel est utilisé pour stopper la corruption, pour stopper la putréfaction. C'est pour ça que dans nos pays où nous n'avions pas d'autres moyens de conservation des aliments, et même de par le passé, même en Europe, avant qu'on invente les réfrigérateurs, etc., la salaison est un moyen de conservation des aliments, parce que la salaison arrête la propagation des micro-organismes qui rendent malades, qui font pourrir. Et nous avons parlé de gangrène. La gangrène, on a dit au sens propre, c'est la mort, la putréfaction des tissus. Mais au sens figuré, la gangrène, c'est ce qui pourrit, c'est ce qui corrompt. Alors si nous sommes dans un monde qui est gangréné par la corruption, qui est gangréné par la pourriture, le sel de la terre, là où il se trouve, doit stopper la corruption. Le sel doit stopper la gangrène. Le sel est là pour amputer la gangrène. Le sel est là pour ôter la corruption. Mais si le sel lui-même est corrompu, il perd sa saveur. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Voici les difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Les dysfonctionnements font perdre au sel sa saveur. Le Seigneur continue en disant, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et elle ajoute que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La lumière vient éclairer les décisions qui doivent être prises. La lumière pose des bonnes œuvres au travers desquelles Dieu sera glorifié. Bien-aimés, les dysfonctionnements dans l'Église, dans les communautés, les dysfonctionnements dans nos vies nous font perdre notre saveur, font perdre au sel sa saveur et font perdre à la lumière son éclat. Alors plutôt que d'éclairer, la lumière ne sert plus à rien. Le Seigneur le dit, d'ici la lumière qui est en vous est ténèbres. Combien sont grandes vos ténèbres? Pourquoi le Seigneur le dit? Parce que le Seigneur met en garde. La lumière peut perdre son éclat et le sel peut perdre sa saveur. La lumière peut perdre son éclat et le sel peut perdre sa saveur.
Il le dit. Il le dit, le Seigneur. Ça veut dire qu'il met en garde l'Église, il met en garde les croyants en disant, ne pensez pas que ce statut est un statut qui est acquis pour la vie. Colossiens 3, les versets 9 à 10 nous disent que nous devons revêtir l'homme nouveau en Christ. Nous revêtons l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau que nous revêtons en Christ se renouvelle chaque jour par le fait que nous restons au contact de Christ. Par le fait que nous restons au contact de sa parole, qui renouvelle nos intelligences. Et quand notre intelligence est renouvelée, nous posons des actions d'une intelligence renouvelée. La bonne nouvelle, c'est que notre Dieu guérit les malades. Quelle que soit la maladie que nous avons. Il a traité la maladie de Lazare. Certes, il en est mort, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et il dit que la maladie n'est jamais là pour notre mal. La maladie est là pour que Dieu soit glorifié. Parce qu'il vient traiter la question. Il y a eu des dysfonctionnements, mais ces dysfonctionnements, le Seigneur est capable de les guérir. Mais il les guérit avec quoi? La Bible nous dit au psaume 107 au verset 20, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il envoya sa parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse. La parole de Dieu, considérée selon ce qu'elle est, avec la révélation de l'Esprit de Dieu, qui nous amène à agir comme Christ, à poser les bons actes, à être la colonne et l'appui de la vérité, à être ceux qui défendent la justice, à être ceux qui défendent l'opprimé, à être ceux qui se considèrent comme des serviteurs inutiles et qui sont donc dans l'humilité. L'humilité précède la gloire. La Bible dit qu'un autre te loue et non ta bouche. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Lorsqu'on se tient dans la vérité de la parole de Dieu, on pose des actes au travers lesquels les hommes glorifieront Dieu. Vous savez, la Bible va plus loin. La Bible dit même que nous devons continuer de poser des bons actes en tout temps. La Bible dit même ceux qui les renient au départ. La Bible dit le jour où le Seigneur les visitera, ils glorifieront Dieu pour ce qu'ils vous ont vu faire. Ils glorifieront Dieu. La Bible dit conduisez-vous avec circonspection envers ceux du dehors, de sorte qu'ils glorifient Dieu le jour où il les visitera à cause de votre conduite. Bien-aimé, être connecté au Seigneur n'empêche pas que tu puisses être malade. Avoir une relation personnelle avec Christ n'empêche pas que dans certains domaines de ta vie, tu puisses être malade. Invoquer le Seigneur dans la communauté, dans l'assemblée, n'empêche pas qu'au sein de cette assemblée, il puisse y avoir des dysfonctionnements. Et peut-être même des gangrènes. Mais notre responsabilité, c'est que lorsque la parole de Dieu vient nous éclairer, comme Jacques nous le dit, c'est à nous, lorsque nous jetons nos regards dans la parole, nous voyons les dysfonctionnements et nous devons les régler. Il dit, mettez en pratique la parole. C'est nous qui la mettons en pratique. Mais on peut ne pas mettre la parole en pratique si on se borne à l'écouter et on se trompe soi-même par de faux raisonnements. Et il y a tellement de faux raisonnements qui nous empêchent de regarder en face nos dysfonctionnements. Mais laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous dire ceci. Ignorer une maladie ne la guérit pas. Refuser de reconnaître l'existence d'une maladie, c'est agir contre la vérité. Le déni de l'existence de la maladie ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème, ça ne guérit pas la maladie. Bien au contraire, ça l'aggrave. Et si la maladie n'est pas guérie, n'est pas traitée, elle peut se transformer en gangrène. Et quand il y a la gangrène, il faut ôter, il faut amputer. Il y en a qui font même pire. Dans les assemblées, dans les communautés, même dans vos vies personnelles, il y a des personnes que Dieu va appointer pour venir vous rappeler que vous êtes malade. Parce que parfois, vous-même, vous ne voyez pas la maladie. C'est comme le thermomètre, tu peux ne pas bien te sentir. Et puis, tu crois parfois que tu te sens bien. Et quand tu utilises le thermomètre te dit que non, ta température n'est pas bonne. Elle est trop élevée. Casser le thermomètre ne guérit pas la maladie. Alors, il y en a qui combattent
Ceux qui leur disent la vérité. Ceux qui leur disent, mon frère, ma soeur, ça ne va pas. Ceux qui, dans l'église, vont avoir le courage de dire, pasteur, je pense que là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ce sont eux que l'on maudit, ce sont eux que l'on chasse. On se sépare de tous ceux qui peuvent nous dire la vérité et on veut être entouré de courtisans, des gens qui nous disent toujours que tout va bien, même quand ça ne va pas bien. Mais si vous êtes entouré de gens qui ne vous disent que du bien, sachez qu'ils disent le mal quand vous n'êtes pas là. Et la Bible dit, quand un roi a égard aux flatteries, tous ses serviteurs sont des méchants. Quand un roi a égard aux flatteries, tous ses serviteurs sont des méchants. Quand quelqu'un qui est en position d'autorité ne veut être entouré que de ceux qui lui disent qu'il est le meilleur homme, quelle est la meilleure femme, qu'en dehors de lui, il n'y a personne d'autre sur terre, il va être entouré de personnes méchantes. Parce que ce sont les personnes qui ont compris ça, qui vont venir le flatter. Et les personnes qui recherchent véritablement la vérité ne s'épanouissent pas dans ce genre de contexte, alors elles s'en vont. Et il reste entouré de personnes méchantes. Et quand on regarde avec le temps, on voit bien qu'ils ne prospèrent pas, ils n'avancent pas, ils tournent en rond. Mais comme ils ne veulent pas s'asseoir et regarder en face leurs problèmes, ils continuent d'accuser les autres. Personne ne peut vous empêcher de réussir. Personne ne peut empêcher le plan de Dieu pour vous de s'accomplir, si ce n'est vous-même. Peu importe le nombre d'ennemis que vous pouvez avoir. David a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Même si une armée entière se lève contre moi. Même si toute une armée se lève contre moi. David dit, je serai malgré cela plein de confiance. Je n'éprouverai aucune crainte. Parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut. Alors, quand vous voyez des personnes qui rendent les autres responsables de leurs échecs, c'est qu'elles ne se sont pas tenues devant Dieu. Elles ne se sont pas tenues devant Dieu. Parce que quand on se tient devant Dieu, la première chose que Dieu nous montre, c'est nous-mêmes. Ce sont nos dysfonctionnements. Lorsqu'Ésaïe voit le Seigneur dans Ésaïe 6, il voit la gloire de Dieu. Il voit Dieu assis sur son trône, avec des chérubins qui le célèbrent. Qu'est-ce qu'Ésaïe dit? Il dit, malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ésaïe 6. Et je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ésaïe n'a pas vu l'impureté du peuple avant de voir sa propre impureté. Face à la gloire de Dieu, la première chose qui paraît aux yeux d'Ésaïe, c'est son impureté à lui. Oui, lorsqu'on se tient devant le Seigneur. C'est pour ça que la Bible peut dire dans 1 Corinthiens 3, 18 que quand nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Parce que quand sa gloire lui sur nous, ce que nous voyons, ce sont nos dysfonctionnements, ce sont nos manquements. Et nous voyons là où nous avons besoin d'être fortifiés, là où nous avons besoin d'être transformés. Et nous laissons Dieu nous transformer. Mais il nous transforme en nous donnant sa parole. Et cette parole, nous devons y obéir. Nous devons y obéir. Mais il y en a qui font du forcing, qui font de la résistance à la parole avec de faux raisonnements. Mais ça ne va pas vous transformer. Ça ne va pas vous emmener à être l'homme, la femme que vous devez être. Ça ne va pas emmener votre communauté à avoir l'éclat que Dieu veut qu'elle ait, à apporter au monde le témoignage qu'elle doit apporter des œuvres que Dieu lui a demandé d'accomplir. Notez-le, la maladie, les dysfonctionnements font perdre au sel sa saveur et font perdre à la lumière son éclat. Mais Dieu nous appelle à être le sel de la terre et la lumière du monde. Alors plongeons nos regards dans la parole et laissons le Seigneur nous transformer. Et sachez-le, le fait que Jésus vous aime n'exclut pas que vous soyez malade. Et si vous êtes malade, ça ne veut pas dire justement que Dieu ne vous aime pas. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Puisse le Seigneur nous aider à réaliser jusqu'où nous sommes malades ce matin. Quelle est la maladie qui nous accable? Est-elle physique, émotionnelle, spirituelle? Qu'est-ce qui nous ronge? Quelle est la gangrène? Qu'est-ce qui nous trouble? Qu'est-ce qui en nous est pourri? Qu'est-ce qui en nous est corrompu? De manière à ce que nous soyons véritablement transformés par le Seigneur et que nous puissions retrouver notre saveur et que nous puissions retrouver l'éclat de notre lumière. Le monde a besoin de nous. Nos familles ont besoin de nous. Elles ont besoin du sel de la terre que nous sommes. Elles ont besoin de la lumière du monde. Le monde a besoin de la lumière de Christ au travers de nous. Laissons le Seigneur nous transformer véritablement. Il est le puissant guerrier. Il est fort dans nos combats. Et la maladie, c'est l'un des combats. Les dysfonctionnements sont des combats.
dans lequel Dieu est aussi fort pour nous transformer. Il veut faire de nous des personnes excellentes. Il veut faire de nous, nous avons le statut de saint, alors que ce statut se voit véritablement dans notre comportement quotidien. Puisse le Seigneur nous bénir. J'aimerais compris par rapport à cette parole, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais l'objectif, c'est vraiment d'encourager, de nous dire qu'on ne nous mente pas, qu'on ne nous fasse pas croire que le fait d'être en Christ nous rend exempts de toute maladie, exempts de toute difficulté. Ce n'est pas vrai. Seigneur, voici celui que tu aimes, est malade. Mais cette maladie n'est point à la mort. Elle est pour que la gloire de Dieu transparaisse, que la gloire de Dieu se voie dans ta vie, dans ta famille, dans ta communauté, dans ton église, dans ta communauté, dans ta nation. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Tu veux que nous devenions meilleurs chaque jour. Tu es venu ôter en nous le péché. Tu nous demandes d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, les temps sont mauvais. Nous avons l'impression que les ténèbres prennent de l'ampleur. Mais plus les ténèbres croissent, plus la lumière de l'Église doit se voir. La lumière des croyants doit être encore plus forte pour éclairer autour de nous. Seigneur, par les bonnes œuvres que tu nous inspires par ton esprit. La Bible dit que ce sont des œuvres parfois que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, mais que toi, tu nous accordes d'accomplir parce que tu nous les révèles par ton esprit. Seigneur, je prie que tu guérisses quelqu'un ce matin. Je prie pour que tu mettes assez d'honnêteté dans un cœur pour que chacun puisse faire face à sa maladie ce matin, à son dysfonctionnement ce matin. Et donc tu communiques suffisamment de foi pour qu'une fois que nous avons identifié ce qui nous trouble, que nous puissions nous attendre à toi, que nous puissions crier à toi, que nous puissions nous attendre à toi et que nous puissions mettre en pratique la parole, Seigneur, pour que nous soyons guéris de ce qui nous trouble. Seigneur, de ce qui en nous dysfonctionne. Merci pour les bien-aimés qui ont écouté ce message. Seigneur, merci parce que tu veux vraiment notre bien. Seigneur, nous t'aimons. Merci parce que tu nous as aimés le premier et tu nous accordes la grâce et le privilège de t'aimer en retour. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu. La gloire est à toi. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous souhaite une excellente semaine dans la présence de notre Dieu.